Vous écoutez Layout, le podcast des métiers du web. Bonjour à tous et bienvenue sur Layout, le podcast qui part à la rencontre des métiers du web. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Élie, Product Owner, qui va nous parler de son métier, de son parcours et plus globalement de son positionnement au sein du monde du digital. Bonjour Jean-Élie, tout d'abord, est-ce que tu vas bien? Bonjour, ça va très bien. Ok, bah nickel. Donc, on va passer directement à la présentation de ton métier. Donc, j'aimerais bien savoir, qu'est-ce qu'un PO, donc un Product Owner, quel est l'objectif de ce métier et concrètement, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Alors un product owner, c'est un métier qui est quand même assez récent. Ça se rapproche, pas mal de ce que peut faire un chef de projet sur certains points, mais ça diffère aussi, dans d'autres points. C'est-à-dire que le product owner va intervenir, tout au long de la chaîne du développement d'un produit. Donc il va avoir en charge un produit en particulier. Donc je pourrais prendre par exemple, l'exemple de ce que j'ai pu faire chez Rassure-moi, qui est, une entreprise, donc un courtier d'assurance, digitale. Où en fait, j'avais en charge un produit particulier, donc on avait différents produits et j'avais en charge le produit d'assurance emprunteur, par exemple, et sur ce produit, je devais donc, décider avec mon équipe, en accord avec mon équipe, avec, ma hiérarchie aussi, des modifications qu'on allait, apporter sur notre produit, réfléchir à leur, découpage dans les tâches, enfin un peu à la manière de ce que pourrait faire un chef de projet finalement, mais aussi, réfléchir à un peu à la suite de tout ça, l'impact que vont avoir nos modifications, les contrôler. Donc il y a un peu une partie business intelligence avec, le fait de voir la data qui était impactée une fois que tu as fait tes modifications et donc suivre tout ça pour faire évoluer le produit de la meilleure des manières. Pour être product owner, il y a des études spécifiques à faire, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton background, ton parcours, quelles ont été les études que tu as faites auparavant? Quel est ton parcours post-bac? Alors moi, j'ai un parcours un peu particulier parce que alors au début, je savais pas forcément très bien ce que je voulais faire. Et finalement, je me suis orienté, vers un BTS de développement. Donc c'était même pas vraiment forcément du web au début. Mais dans le cadre de ce BTS, j'ai fait 2 stages, pour une agence web et dans cette agence, j'ai eu des missions où en fait, j'étais surtout développeur, mais j'avais pas mal de réflexions autour du produit. Donc à la fois un peu pour le design, c'est-à-dire qu'en fait, c'était vraiment une petite agence où une fois qu'on devait développer un site, on avait un peu «tout le travail à faire» entre guillemets. Donc je devais voir avec le client exactement ce qu'il souhaitait avoir et réfléchir ensuite à la meilleure manière pour développer son site ou le produit qu'il souhaitait avoir et ça m'a un peu, mis dans le bain disons de ce qu'on peut faire en tant que product owner, même si c'était vraiment dans une très moindre mesure et après je suis rentré à Ethic, donc qui est une école du web où là, j'ai déjà pu m'y intéresser un peu plus mais avant ça, j'ai fait aussi un peu de product design. Donc ça m'a permis en fait d'avoir un scope assez large et ne serait-ce que même à Ethic d'ailleurs, on a pu, on peut avoir de base un scope assez large parce qu'on voit des métiers du design, enfin le métier de développeur, le métier de marketing aussi. C'est un spectre large qui est nécessaire pour effectuer le métier de product owner et donc avec les expériences que j'ai eues dans tous ces domaines, ça me permet maintenant de mieux comprendre les personnes avec qui je travaille. Donc ça, c'est un peu, de la même manière que ce qui pourrait être le cas pour un chef de projet finalement. Et il y a aussi, cet aspect où je pense que pour être un bon product owner et même c'est une certitude, l'aspect le plus important finalement, il vient avec le temps que tu vas passer dans l'entreprise. C'est qu'en fait, tu dois très bien connaître ton produit, donc savoir à quel, type de client il va s'adresser, savoir comment, il est vendu, comment il est distribué au sein de ton entreprise et cetera. Et ça, c'est des choses que tu peux acquérir qu'avec le temps et donc l'expérience finalement, sur un produit en particulier. Et du coup, par rapport à ton métier, product owner aujourd'hui, mais tu as commencé du coup par développeur. Pourquoi finalement est-ce que tu t'es réorienté vers le métier de product owner? Quelles sont tes motivations, à être, product owner? Voilà, globalement, qu'est-ce qui te pousse à te lever le matin pour faire ce métier? Alors au début, ça s'est un peu fait de manière que, j'avais un peu enfin je me voyais pas passer tout mon temps à, taper du co enfin je résume très grossièrement, même si je sais que c'est pas tout à fait ça le métier de développeur, mais à taper du code, sur mon ordinateur et du coup je voulais me détacher un peu de ça et je m'étais d'abord intéressé au design
et pareil, alors c'était très intéressant, très créatif, mais j'avais envie toujours d'avoir une vision un peu plus large sur ce que je faisais et de pouvoir, enfin interagir et faire évoluer un produit, bah, ouais, effectivement de manière plus large que ce qu'on peut effectuer quand on a une vision finalement plus micro, en étant développeur ou designer. Et c'est pour ça que je me suis intéressé au métier de product owner et finalement, donc c'était en réalisant un stage, chez Rassure-moi où de base, donc j'étais à la fois, product designer et product owner, où je me suis rendu compte que finalement l'aspect product owner me plaisait encore plus que l'aspect, de design et toute cette idée de faire évoluer le produit, en fait, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est cette capacité à se dire: «Bon, on s'est fixé tels objectifs et cetera» et une fois que, bon, tu as passé les semaines, tu as établi tes sprints et tout a pu être développé, tu te rends compte, de l'impact que ça a eu réellement et c'est ça qui me fait plaisir, c'est de me dire: «Bon, bah, on n'a pas travaillé pour rien» et puis tu peux apporter ces données, aux gens avec qui tu travailles et ça fait toujours plaisir aussi de voir leur réaction, enfin, tout le monde qui est content quand ça se passe bien et cetera. C'est totalement ce qui me motive, ça. Bah, du coup, on a une vision un peu plus claire des différences entre le métier de développeur, de designer et de product owner. Du coup, on va passer plus, côté opérationnel. Donc pour nos éditeurs, quels sont les outils, ou les compétences dont un product owner, a besoin au quotidien? Pour être un bon product owner, faut être capable de faire de la gestion de projet finalement, parce qu'il y a quand même une grande part de gestion de projet, hein, comme je disais. Donc, maîtriser des outils de gestion de projet comme, Asana ou Trello, toutes ces choses-là, c'est quand même assez important. Être capable de communiquer avec, son équipe. Donc je pense que c'est bien d'avoir mis un peu les mains dans du code, mine de rien, être capable de toucher un peu, comprendre ce que font les développeurs avec qui tu travailles quand même. Je pense que c'est quelque chose de très important et pareil, avoir un peu une vision créative dans le sens où, souvent, en tant que product owner, vous allez travailler avec, un product designer et c'est utile de pouvoir interagir avec lui sur comment vous allez, développer, enfin, designer plutôt les fonctionnalités et même être capable peut-être de, enfin, facilement comprendre ses wireframes, ses maquettes et pouvoir les faire évoluer, avec lui. Donc ça, c'est très important et après niveau outils, tout ce qui est outils d'analyse, ça me semble important, donc il y a différents trucs. Moi, je sais que j'ai travaillé avec des outils comme, Mixpanel, donc c'est des fois des outils un peu marketing, mais qui en fait sont très utiles pour faire évoluer un tunnel d'achat par exemple ou ce genre de choses. Donc selon le produit que vous allez faire évoluer, bien sûr, les outils seront pas les mêmes. Ouais, des outils de data analyse, savoir faire un peu de SQL, donc pour pouvoir, comprendre, l'impact de vos changements directement en faisant quelques requêtes, pour voir par exemple le nombre de contrats qui ont été signés, pour un produit ou ce genre de choses, ça peut être utile aussi. Tu parlais du SQL, on rappelle, du coup que c'est un langage, de programmation, c'est bien ça? Ouais, en fait, c'est un langage de programmation qui est, pensé pour, interagir avec, les bases de données. Donc, les bases de données dans lesquelles on va stocker, la donnée d'un site web finalement. Ça peut être de la donnée client ou autre. Alors du coup, on va passer à une autre question un peu plus personnelle. Qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ton métier? Ce qui me rend le plus fier dans mon métier, du coup, j'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que, cette capacité, à pouvoir, avoir des chiffres en fait sur l'impact que tu donnes, à ton produit, ça c'est ce qui me rend assez fier. Enfin, je pense par exemple, je vais pas forcément trop rentrer dans les détails, mais on avait fait une modification chez Rassurez-moi, qui était assez conséquente et on avait gagné, 30 de conversion en fait sur le funnel global et bon c'était quand même, assez énorme. C'est-à-dire qu'en fait on signait 30 de contrats de plus, après cette modification et ça c'est vraiment quelque chose qui m'avait rendu très fier. C'est ce genre de moment où en fait tu te rends compte que, vraiment que tu as fait un changement qui a vraiment impacté le site et puis, ouais, avoir les félicitations de tout le monde, c'est toujours un petit plaisir aussi. Oui, forcément, oui. Et s'il y avait quelque chose à changer, bon, je comprends bien que du coup, ton métier te passionne, mais s'il y avait quelque chose à changer, qu'est-ce que ce serait? S'il y avait quelque chose à changer, alors je pense que c'est assez compliqué à dire parce que ça dépend des entreprises aussi pas mal. Le product owner, c'est quelque chose d'assez établi,
Mais en même temps, moi j'ai ressenti que ça pouvait évoluer pas mal selon les entreprises dans lesquelles, tu effectuais ce travail. Je pense que peut-être l'impact, de l'aspect, gestion de projet, si alors moi je trouve ça intéressant et ça me plaît de faire, un peu de gestion de projet, mais c'est pas ce qui me passionne le plus. Donc si je pouvais en déléguer un peu plus et me concentrer sur de la business intelligence, sur des specs, sur de la réflexion produit, ça me plairait un peu plus. Du coup, pour finir cette interview, est-ce que tu aurais une chaîne YouTube, une chaîne Twitch, une série ou un film à nous recommander? En chaîne, YouTube, alors je pensais à un youtubeur que, bah, certains doivent connaître, que je trouve, très intéressant. C'est pas vraiment lié au métier de product owner, mais plus peut-être à celui de product designer. C'est la chaîne de Ballo que je trouve très cool. Je regarde beaucoup ses vidéos et en fait, il explique souvent le processus créatif qu'il a eu, au cours d'un projet ou ce genre de choses, un peu la manière dont il y est parvenu et je trouve ça, très intéressant à suivre. Ça permet de se rendre compte de comment il travaille et comment on travaille dans ces métiers. D'accord, très bien. Une autre recommandation ou? Bah, alors à ce moment-là, je pensais aussi à la chaîne de Bastille UI qui est un peu sur le même thème, donc il y a pas mal enfin, je fais pas mal de recommandations, au sujet de chaînes de design, mais c'est des choses que je trouve vraiment intéressantes et la chaîne de Bastille UI qui permet de se tenir au courant aussi de l'actualité, sur le l'UI design et même, au sujet de l'UX aussi. Je trouve, vraiment très intéressante. Après, si on devait parler de choses un peu plus, détentes, la chaîne Twitch que je regarde le plus en ce moment, c'est la chaîne de Ponce et donc je trouve, très sympa, pour se détendre le soir après une journée de travail de product owner, lorsqu'il live le soir. OK, bah, super, bah, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Layout. Merci Jean-Élie d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. On espère que vous avez apprécié découvrir ce métier et on se retrouve, prochainement dans un nouvel épisode.